What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment mieux comprendre les signaux mixtes d'une femme. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est, dans le fond, ça provient d'une question d'un de mes abonnés. Il l'a pas dit comme ça, sa question. Mais qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui? C'est un peu le principe de comment mieux réagir quand une femme, elle fait un peu chaud ou froid avec toi. C'est parfois elle est intéressée, des fois non. C'est l'expression classique, c'est quoi? C'est « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». C'est ça? C'est quelque chose du genre, le principe de dire que quand tu essaies d'avoir une femme, elle ne veut pas, puis quand tu essaies plus, on dirait qu'elle te veut, etc. Ce genre de dynamique-là. Puis, beaucoup, qu'est-ce que je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est relié à la frustration de quand ça t'arrive, comment mieux réagir face à ça pour mieux réussir dans tes relations avec les femmes. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais lire la question dans son intégralité, comment que le gars me l'a posé, puis ensuite, je vais te donner des pistes de solutions. Vous avez ça. Donc, bonjour, j'ai une petite préoccupation. Comment supporter les caprices des femmes? Donc là, c'est la façon qu'il l'a dit. Cela paraît drôle, mais c'est la misère chez moi. Car je ne supporte pas. Je m'explique. Des fois, j'invite une femme à un rendez-vous, puis elle décline sans me prévenir. Et c'est moi qui dois l'appeler pour qu'elle me confirme l'annulation du rendez-vous. J'essaie de la rassurer. Je sais que c'est intimidant pour plusieurs de rencontrer une personne inconnue. Je lui propose un lieu où elle se sentira en confiance, etc. Et après 3-4 fois où elle annule le rendez-vous de la sorte, je ne lui propose plus de rendez-vous. Et c'est à ce moment-là qu'elle me supplie, voire m'harceler pour une rencontre. Voire, moi, j'ai déjà refusé. Mes amis me disent que les femmes sont comme ça et de supporter. Comment vois-tu ma situation? Donc, excellente question. Moi, de la façon que je vois les choses, de la façon qu'il m'en parle, c'est que la dynamique est peut-être mal construite pour vraiment t'avoir un rendez-vous avec une femme. Fait que j'essaie d'un peu de démystifier ça. Fait que dans le fond, quand une femme, elle accepte, par exemple, de te voir pour un rendez-vous, si tu t'emportes, tu décides des dates, tu décides de l'endroit, tu décides de ça, puis elle dit « OK, ouais, ça semble être une bonne idée », puis elle ne s'est pas investie dans la relation avec toi, elle ne s'est pas investie dans la conversation. Au final, elle se commet verbalement, ou dans le texte, ou dans le message, mais elle n'est pas 100% commise au projet. Comment on dit en français? Commit. Elle n'est pas 100% engagée au projet. Puis au final, ben, c'est sûr que la personne elle va facilement décider de ne pas se présenter ou annuler le projet. T'sais. Puis ça, ben, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses dans le futur? C'est t'assurer de cet intérêt-là ou de cette. Être perçue comme un homme plus attirant, plus intéressant dès le départ, puis que là, elle s'investit dans l'interaction avec toi, puis là, à un moment donné, tu te rends l'invité, puis là, c'est comme avec plaisir qu'elle veut te voir, puis elle est ouverte à ce projet-là. Donc, tu n'as pas forcé les choses. Fait que peut-être que dans la façon que tu t'y prends, tu as, entre guillemets, forcé une étape trop vite. Tu t'es dit, moi, je veux l'inviter, je vais l'inviter. Ça, encore une fois, d'être proactif, d'avoir du leadership, d'essayer d'inviter, d'aller de l'avant, c'est bon, mais en même temps, si tu vas beaucoup trop vite, puis que la connexion n'est pas là, ben finalement, elle ne va pas se présenter au rendez-vous, ou elle ne voudra pas venir au rendez-vous. Donc, encore une fois, je pense que l'objectif, ça va être de mieux connecter, avoir une belle connexion, ensuite ouvrir la conversation vers un rendez-vous romantique, là, vraiment dire qu'est-ce que tu dirais d'aller prendre un café prochainement, vraiment être clair, parce que ça se peut que lui il dit ça te tente d'étudier ensemble, que ça te tente de, etc. Puis ça, si c'est pas un aspect romantique, ben ça se peut que ça soit une raison pourquoi elle annule. T'sais. Fait que là, disons, tu es perçu comme un homme attirant, tu l'invites à un rendez-vous qui est dans une dynamique romantique, de dire est-ce que ça te tente d'aller prendre un verre avec moi, aller prendre un dessert, aller prendre un café, c'est le genre de trucs classiques-là. Et là, peut-être prendre une marche aussi, là, c'est un autre exemple qui n'est pas pire. Fait que là, le point, c'est qu'elle accepte ça, ce projet-là. Ensuite, ben, on concrétise les détails. Ensuite, ben, on trouve un moment qui est comme commun pour les deux pour se rencontrer, puis elle accepte. Des fois, souvent, quand je vois ce genre d'erreur-là, pas ce genre d'erreur-là, ce genre de situation-là, l'erreur principale que je vois, c'est que les hommes vont s'emporter. Le gars, il dit, est-ce que ça te tente d'aller prendre un café? Elle va dire, oui, ça pourrait être cool. OK, parfait, mardi, 17h, on va faire ça, c'est bon pour toi? Elle est comme, OK. Mais comme elle a peut-être pas autant investi pour comme être d'accord et de s'ouvrir à, oui, c'est ça que je veux faire avec toi. T'sais. Fait que, tu sais, souvent, une femme, quand tu vas trop vite, des fois dans les textos, elle va dire, tu me le rappelleras, ou tu sais, on va regarder ça. Ça, souvent, c'est comme un non déjà, puis tu devrais déjà préparer un plan B parce que tu as mal créé cette relation-là, je pense. Puis quelqu'un qui est peut-être, souvent peut-être c'est non. C'est comme quand tu vas essayer du linge au magasin, si c'est peut-être, t'es mieux de ne pas l'acheter. Si c'est oui, tu l'achètes. Si c'est peut-être, c'est sûrement non. Je sais pas ce qu'on voit, tu vas l'acheter, tu vas le porter une fois, tu vas le laisser en garde-robe. Donc, c'est la même chose au niveau d'une décision de vouloir accepter un rendez-vous. Si elle dit peut-être, ben, on attend que ce soit un oui, c'est un vrai oui, tu sais. Fait que c'est ça. Maintenant,
c'est moi qui dois l'appeler pour qu'elle me confirme l'annulation, etc. Moi, je ne ferais pas ça. En général, exemple, dans mon entreprise, je fais des appels pour mes clients. Mes clients potentiels, ils réservent un appel, puis on se parle au téléphone pour voir si on pourrait être un bon match pour la suite des choses. Si mon client, je lui parle, belle connexion, ça va bien, je lui propose l'appel, il l'accepte, ou à la journée de l'appel, je l'appelle, ça ne répond pas. Qu'est-ce que je fais? À la seconde même qu'il ne répond pas, je ferme l'appel, je lui envoie un message, je dis « Hey, j'ai essayé de t'appeler, ça n'a pas répondu. » J'attends quelques minutes. Et là, s'il ne répond pas, annule le rendez-vous et that's it. Et on va s'en reparler plus tard. Et cette personne-là, je vais attendre qu'elle revienne à moi un peu. Ça ne sert à rien. Ou peut-être que je vais lui relancer à un moment donné, mais en même temps, dis-toi qu'elle n'était peut-être pas dans un état d'esprit pour prendre cet appel-là finalement. Elle a peut-être eu un doute finalement. C'est peut-être relié à elle là, plus que moi. Puis c'est peut-être justement là, des circonstances personnelles que moi, je ne peux pas contrôler au final parce que je sais que j'ai bien fait cette dynamique-là jusqu'à l'appel. Puis s'il ne se présente pas, c'est la vie. Fait que c'est la même chose aussi avec le rendez-vous. Tu lui parles, elle accepte, etc. Elle n'est pas au rendez-vous. Tu dis, hey, je m'attendais que tu sois là et tu n'es pas là. Puis après, tu passes à autre chose, puis tu attends sa réponse. Si elle ne répond pas, on oublie cette femme pour le restant de ta vie. That's it. Je comprends. Ça ne sert à rien de courir après quelqu'un. Puis une personne qui a vraiment eu un imprévu va s'excuser de la situation. Puis ça m'est déjà arrivé aussi. Là, dans le fond, la personne fait « Ah, j'avais totalement oublié. » Ça se peut. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut s'ouvrir à accepter. Mais au final, si la personne ne répond pas, that's it, on passe à autre chose. Fait que là, le point de vouloir avoir à l'appeler pour comme courir après elle pour t'assurer que c'est annulé, comme tu aurais dû essayer de confirmer le rendez-vous avant, peut-être par texto ou par appel. Puis ensuite, par la suite des choses, tu vois où est-ce que ça mène pour la suite. Puis that's it. Tout simplement. Maintenant, j'essaie de la rassurer, je sais que c'est intimidant, etc. Je lui propose un rendez-vous, est-ce que ça se sentira en confiance, etc. Moi, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est bien de s'adapter à la situation de l'autre et de comprendre l'autre. Donc, c'est bon. En même temps, quelque chose que j'enseigne dans mon programme, c'est de faire attention aux connotations négatives. Donc, si exemple, tu dis à une femme, je sais que c'est intimidant un rendez-vous seul à seul avec un homme, tu lui dis ça mot pour mot, mais tu es en train de lui mettre cette idée-là dans sa tête qu'elle n'avait peut-être pas préalablement. Donc, encore une fois, faire attention les connotations négatives, mais ça reste que c'est sûr que si tu comprends certaines dynamiques, tu peux essayer de t'adapter. Fait que, je n'irais pas dans cet aspect-là de dire je sais que c'est intimidant, donc alors on va faire ça. Comme je n'irais pas trop dans cette dynamique-là. C'est sûr qu'il faut que tu comprennes ce principe-là, mais maintenant, juste ouvrir la conversation sur un prochain rendez-vous, puis que dirais-tu de tel genre de rendez-vous? Puis là, on va dire si elle n'accepte pas ce genre de rendez-vous-là. Parce que là, tu assumes que c'est parce que c'est intimidant d'être seul à ça avec toi, puis c'est peut-être parce qu'elle n'est pas intéressée à toi. Ça se peut. Fait que, encore une fois, aussi, si elle se sent intimidée, si tu sens qu'elle se sent intimidée à passer un moment avec toi, c'est quelque chose que tu vas peut-être travailler à travers tes échanges, de créer cette connexion-là, ce contact-là où est-ce qu'elle se sent bien en ta présence quand tu lui envoies des messages ou quand tu échanges avec elle. Puis là, quand tu l'invites à un rendez-vous, elle va te faire confiance pour te rencontrer aussi. C'est quelque chose que tu pourras faire aussi. Fait que that's it. Puis là, il dit après 3-4 fois, elle annule, moi, je lui propose plus rien. Moi, personnellement, ça vaut la peine de réessayer, mais à un moment donné, c'est ça, il y a une certaine limite. Puis je pense qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est de dire, cette personne-là je la trouvais intéressante, j'essaie de progresser là-dedans. À un moment donné, elle devient une deuxième, troisième priorité, quatrième priorité dans ta vie. Je pense qu'on voit, ça baisse. Puis tu vas peut-être essayer de rencontrer d'autres femmes et une fois de temps en temps, tu reprends ses nouvelles pour essayer de l'inviter, mais tu arrêtes de tout mettre tes efforts pour l'avoir parce qu'au final, son niveau d'intérêt pour toi et pas au niveau que toi, tu aimerais qu'elle soit. Puis, on fait juste accepter les choses. Donc, au lieu de se fâcher, de vouloir la punir, de ne plus l'inviter, c'est pas ça l'objectif. C'est juste de dire, regarde, elle n'est pas ouverte à ça. That's it. Prochaine fois, je vais juste continuer à parler à d'autres femmes. Puis, une fois de temps en temps, je vais la relancer. Tout simplement. Juste ouvrir l'esprit sur ça. Puis, à la fin, à un moment, c'est à ce moment-là qu'elle me supplie de m'harceler pour une rencontre. Puis là, moi, j'ai déjà refusé, etc. Donc là, le point, c'est de dire, là, finalement, moi, je suis pas... ça me fâchait qu'elle a annulé plusieurs fois, puis là, maintenant, c'est elle qui veut me rencontrer, etc. Moi, qu'est-ce que je peux te dire? C'est quelqu'un qui revient pour te rencontrer, puis c'est ça que tu veux, la rencontrer. Pas besoin d'être fâché. Encore une fois, c'est vraiment une histoire de comment gérer les attentes. Moi, je me rappelle, c'est encore une fois relié avec mon entreprise, mais tu vas voir le point. Il y a un client.
Je l'appelle. Quand je l'appelle, il n'est pas présent. T'sais. J'entends plein de bruit derrière lui. Je pense qu'il est en voiture, etc. T'sais. Puis il dit, OK, non, mais je vais reprendre l'appel. C'est sûr, je vais le prendre, etc. T'sais. Et là, je lui dis, il faut que tu sois dans l'hydrocamp la prochaine fois qu'on se parle. Hein, puis tout. Fait, ouais, c'est bon. Et il book un deuxième appel avec moi. Encore une fois, quand je l'appelle, j'entends du bruit derrière lui puis qu'il n'a pas l'air présent. Et je dis, regarde, on ne pourra pas avoir cet appel-là si tu n'es pas dans un endroit calme. Fait que là, si tu décides qu'on a cet appel-là, ben, assure-toi dans un moment calme pour pouvoir se reparler bientôt. Je dis, OK, je vais faire ça. Puis là, finalement, ben, je sais pas, je me rappelle plus trop si j'ai reparlé ou pas, mais le point, c'était, je me suis pas, tu sais, j'ai gardé mes limites. J'ai décidé qu'est-ce que moi je voulais comme relation. Mais au final, ça appartient à l'autre d'agir selon la façon qu'elle veut. Je sais pas si tu comprends. Donc, c'est dans cette optique-là de dire, bon, ben, elle veut te revoir finalement. Elle dit, parfait. Fait que là, tu vas pas annuler, tu vas te présenter. Ouais, OK, ben, parfait, on fait ça alors. Tu sais, that's it. Puis si elle se présente pas encore, puis elle annule encore, là, tu te dis, ben là, moi, je préférerais que ça soit clair que si tu veux te présenter, on se présente, puis that's it. Je sais pas si tu comprends, tu imposes ce que toi tu veux, puis selon tes standards, t'es pas fâché. Tu fais juste dire, moi, c'est ça que je veux. Puis tu exposes un peu c'est quoi tes attentes, c'est quoi tes limites relatives à ça, puis la personne va accepter ou pas. Donc, au final, ben, si ça l'accepte pas, ben, tu passes à une autre femme, tout simplement. Donc, that's it. Donc, je pense que j'ai bien couvert la situation. Au final, c'est juste que je trouve que plusieurs hommes font que. Puis, en même temps, je vais aller plus profondément sur ça, parce que je pense que c'est un bon thème avant de finir la vidéo. Là, c'est un thème vraiment important. Plusieurs hommes vont pas croire, mais vont. Ben ouais, c'est ça, vont croire. Ils ont cette mentalité-là de se dire que les femmes sont totalement imprévisibles, sont totalement genre comme. J'ai même entendu récemment un client potentiel, ben, quelqu'un dans mon groupe qui me dit est-ce que c'est vrai que les femmes sont folles? Tu sais, je suis comme. Si tu commences à voir comme une femme, comme quelqu'un une espèce d'être totalement irrationnel, totalement émotionnel, qui fait n'importe quoi, c'est sûr que tu vas commencer à avoir du ressentiment parce que tu vas être fâché contre ce genre de réaction-là, etc. Puis moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que les gens, n'importe qui, que ce soit les hommes et les femmes, il y a une raison pourquoi on fait des actions, puis on n'a pas les mêmes objectifs, les hommes et les femmes. Donc, c'est normal que nous, on s'attend ça en tant qu'homme qu'il va arriver ça, puis qu'une femme réagit différemment, mais il y a une raison pourquoi elle réagit différemment. Cette raison-là, ben, il faut la comprendre, il faut un peu la déconstruire, puis au final, ben, c'est souvent un besoin de sécurité, c'est un besoin aussi d'être comprise, c'est un besoin d'être dans un bon état d'esprit pour le faire, tu sais. Puis des fois, les hommes, on est très logique, on invite directement, mais cette femme-là a passé une mauvaise journée, elle a plein d'autres choses en tête, elle est surchargée, puis toi, tu veux l'inviter pour ce soir. Comme, elle va dire non, tu sais. Fait ou elle veut être gentille avec toi, puis elle accepte, mais finalement, elle se présente pas. Fait que là, encore une fois, est-ce que c'est de la faute de la femme qui est totalement imprévisible, puis qui elle fait n'importe quoi, puis blablabla, je suis pas capable de rien compter sur elle? À un certain point, oui, je pense que tu sais, d'un aspect sociologique, parfois les femmes vont être plus imprévisibles émotionnellement, puis il y a une raison pour ça. Tu sais, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Tu sais, ça a été dit, tu sais, d'un point de vue scientifique, que les femmes seraient plus sensibles. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont plus comprendre certaines dynamiques émotionnelles, sociales, etc., parce que c'était avantageux d'un point de vue anthropologique, tu sais, de pouvoir avoir des enfants dans le futur, etc. Donc, tu sais, qu'une femme qui a, en guillemets, des sauts d'humeur, que ce soit chaud ou froid, ça peut arriver parce que c'est justement un peu dans sa nature. Là, encore une fois, là, c'est des théories. Là. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont comme ça, mais je veux dire, il peut y avoir une tendance sur ça. Puis là, de commencer à se fâcher contre ça, puis de croire que c'est totalement irrationnel, puis que c'est n'importe quoi, puis que je suis fâché contre ça, ça sert à rien. Tu vas juste ruminer les émotions négatives. Donc, il faut juste dire comment je peux faire pour comprendre ces dynamiques-là. Puis même dans le futur, quand tu es en relation avec une femme, comment je peux faire pour lui faire comprendre ses propres états d'esprit à elle. T'sais. Puis, tu sais, en fond, un peu coacher cette personne-là à mieux comprendre ses émotions. Puis à un moment donné, ben, ça devient encore plus facile, cette relation-là. T'sais. Fait que, c'est ça que je voulais dire. Au final, tu sais, c'est. Des fois, les hommes sont fâchés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais c'est parce qu'on est différents, les hommes et les femmes, je pense. T'sais. Fait que c'est pour ça. Fait que je donné plein de conseils dans la vidéo d'aujourd'hui. Au final, c'est juste de garder le positif, de jouer, tu sais, de pas jouer, mais tu sais, de faire les choses comme toi, tu aimerais que ça soit, puis de bien montrer tes attentes, bien montrer c'est quoi tes limites. Puis au final, ben, soit la revoir ou soit pas la revoir, mais au moins, tu vas moins ressentir cette espèce que tu es fâché contre la situation. Tu ne devrais pas être fâché, tu devrais accepter les choses comme elles sont, puis agir sur qu'est-ce que toi, tu veux faire. Fait qu'au final, si c'est pas un bon match pour toi,
parler à une autre femme. That's it. Si tu es encore ouvert à l'idée de la revoir, ben reste ouvert, mais en même temps, selon certains critères. Tu dis, il y a des conditions à si on se revoit. That's it, tout simplement. Donc, that's it, c'est ça que je voulais dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, si tu aimerais qu'on travaille aussi plus en profondeur sur ta situation, moi, j'ai un programme de coaching en accompagnement. Je pourrais t'aider personnellement avec ta situation, te faire avancer, puis vraiment te faire changer ta situation avec les femmes. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment ça fonctionne, viens me voir en privé. On pourra se parler, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite des choses. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.